Ah, les communautés d'internet, aussi appelées fandoms, sont pour la plupart du temps accueillantes, gentilles et vraiment à l'écoute des nouvelles personnes. C'est vraiment incroyable tout ça et... Ah ouais, peut-être pas. Non, non, peut-être pas. Ah, vraiment pas dans ce cas-là. Les furies. Bon, aujourd'hui on va parler des plus belles créatures de cette planète et qui est les furies. Mais avant de commencer frérot, si t'es un furie et que tu regardes cette vidéo, je t'aime. Bientôt je ferai partie des vôtres, je vous le promets. Bref, tout d'abord, les furies sont des boucs passionnés par des personnages anthropomorphes. Donc en gros des animaux avec 2 bras, 2 jambes, une tête, bref, des animaux humanoïdes. Et chaque personne de cette communauté a ce qu'on appelle un fursona. Donc un personnage furie qui est censé le représenter. Par exemple, ça c'est mon fursona. Ouais, je sais, il est vraiment beau. En général, les furies aiment beaucoup rester entre eux. Sur Discord avec des serveurs du genre Fury France, sur Reddit avec notamment le r/fury et plein d'autres forums et d'applis sur lesquels ils se retrouvent. Mais s'ils restent entre eux, c'est pas pour le plaisir. Il y a une vraie raison derrière. C'est parce que sur internet, personne les aime. Mais en vrai, dans certains cas, c'est un peu mérité. Dans certains cas, je vous rassure, dans certains cas. Parce qu'en vérité, le problème, c'est pas eux, mais internet lui-même. Bref, quand un humain crée son fursona, tu peux être sûr qu'en même pas 24 heures, il sera sur des sites du genre E621 ou Rule 34 dans des positions qui laissent parfois à désirer. Les furies sont des putains de détraqués sexuels. Sur chaque serveur Discord ou forum fury, tu peux être sûr qu'il y a au moins un salon avec des artworks d'animaux à poil. Le contenu NSFW est partout dans cette communauté. Et ce contenu NSFW crée quelques déviances chez certaines personnes. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Non, non, non. Ah bah non, c'est Carrie, il l'a dit, c'est pas des déviances les gars. Enfin si, avec certaines personnes c'en est. Je vais prendre l'exemple des Pokémon. Dès que le Pokémon a ne serait-ce qu'un petit trait humanoïde, ah, il dérape totalement. Rien qu'à voir Gardevoir ou Lopin sur Rule 34 et... ouais, ok. Et pour finir, on va parler d'Astérion. Bon, par rapport à lui, je vais pas trop ouvrir ma gueule. Absolument pas parce que j'ai rien à dire sur lui, mais surtout parce que j'ai une magnifique photo avec lui. Oh là là, mais guettez comment je suis classe. Mais aussi parce que je veux pas finir comme Punisher avec un drama durant plus d'1 an dans la gueule. Donc voilà, Astérion, il existe. Et si jamais vous voulez en apprendre plus sur lui, il y a des dizaines de vidéos qui parlent de ses déviances. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Non, non, non. Ah oui, c'est vrai, c'est pas des déviances, pardon Astérion. Voilà, c'est carré sur Astérion, je vais pas plus ouvrir ma gueule. Bon bah ça y est, j'ai tout dit sur les furies. Sachez que j'ai été très gentil. Du moins ça, c'est pour éviter de me prendre un drama dans la gueule. Non mais parce qu'on vous connaît les furies, hein. Mais de toute façon, ils resteront pas pires que cette communauté. Les dessins animés 1D. Ah là là, les fans de dessins animés 1D, par où commencer avec eux? Mais oui, on peut commencer par le combo The Amazing Digital Circus et Has-Been Hotel. 2 dessins animés nés sur internet qui sont ensuite devenus des phénomènes mondiaux. Mais sans mentir, j'aime bien les deux. Genre vraiment, j'aime bien, je me fous pas de votre gueule. Mais des fois, ça reste gênant de baiser. Je suis là pour remettre les points sur les T et les barres sur les I. Bon, commençons par The Amazing Digital Circus. Un dessin animé qui parle d'humains qui ont mis un casque VR et qui se sont retrouvés coincés dans un monde numérique. Au niveau des personnages, on a Pomni qui est plutôt chill, Gangle, Zooble, Kinger et Ragata qui sont à peu près pareil. Mais par contre Jax, oh là là, qu'est-ce qu'il est insupportable. Je vous jure que ce personnage me casse les couilles jusqu'au plus profond de mon être. Bref, en vrai ça ressemble à un dessin animé pour enfants. J'ai bien dit que c'est y ressembler parce que quand t'arrives à l'épisode 3 et que tu vois ça, ah tu te dis que c'est peut-être pas trop pour les gosses finalement. Bon, pour revenir à Jax, la plupart du temps il est gênant de baiser. En vrai je comprendrais jamais comment la commu fait pour autant l'apprécier. Il nous fait le mec manipulateur qui connaît tous les secrets, qui a toutes les clés. Vas-y, ah, va te faire enculer mon frère. Et après avoir entendu tout ça, vous vous demandez peut-être est-ce qu'il y a du Rule 34 de Digital Circus. Bah non, en vrai c'est impossible qu'il y ait du Rule 34, c'est tout mignon, c'est pour les gosses. Waouh, j'aurais pas pensé ça. Bref, maintenant on va passer à Has-Been Hotel. Un dessin animé sur l'enfer avec des djinns, etc. Eh vas-y, c'est quoi ce truc? Nous on est à la mort. Mais avant j'aimerais faire une petite parenthèse pour parler de tous les corps ultra longs dans ce dessin animé. Non mais en vrai, qui dans les studios d'animation a eu l'idée de faire des corps aussi dégueulasses? Mais honnêtement, ce dessin animé est terrifiant. Des djinns de partout, l'enfer comme décor principal, l'enfer putain. Enfin bref, j'aimerais bien avoir l'avis d'un imam concernant ce dessin animé. Et maintenant parlons vraiment des fans. Les 2 fandoms sont réputés pour faire partie des plus gênantes et casse-couilles d'internet. Des détraqués qui pensent que leur dessin animé est à 100% mature et qu'on n'a pas assez de quotient intellectuel pour tout comprendre. Mais pitié, t'as 12 ans, t'as même pas le brevet, de quelle maturité tu parles? Non franchement, les fans de ces dessins animés sont terrifiants. Mais dans tous les cas, ils resteront pas pires que... les Discordiens. Bon, les Discordiens, j'avais déjà parlé de leur cas dans une ancienne vidéo qui commence un peu à dater. Donc considérez cette partie comme une sorte de mise à jour de l'ancienne vidéo. Bref, déjà t'as le mec de base, le PNJ qui traîne occasionnellement sur Discord. J'ai pas grand chose à dire sur eux puisqu'en général ils sont assez normaux. Contrairement au modo Discord et oh mon dieu, le nombre de choses que j'ai à dire sur eux. Déjà, par comme ça, c'est impossible de les imaginer autrement. Et dans chaque serveur où ils ont ne serait-ce qu'une seule permission, tu les vois connectés et en train de parler de 18h jusqu'à 5h du matin. Ah oui, 18h parce que voir un modo réveillé avant cette heure-là, c'est à 99% impossible. Et le pire, c'est quand les modos se retrouvent IRL, notamment à la Paris Games Week et à la Japan Expo. Là-bas, c'est une sorte de serveur Discord, mais IRL du coup. Dans ces salons, tu peux être sûr à 100% que le modo va repartir avec une paire d'oreilles de chat et un body pillow d'un personnage mineur. Après, il y a aussi les doxeurs. Alors eux, ils ont zéro pitié et doxent vraiment n'importe qui. Ah si, sauf les e-girls, j'avais oublié, ils doxent jamais les e-girls. Et ceux qui menacent de dox, c'est encore pire. Ils font les mecs mystérieux qui trouvent des adresses, etc. Alors que bon frérot, t'as juste trouvé des mots de passe Roblox d'un enfant de 12 ans. Et pour finir, il y a les Harvey Discord. Alors déjà, ils sont tous sans exception caractérisés par la musique Hero que vous entendez en fond, par Valorant où la plupart du temps en game ils font des trucs comme ça.
Et surtout, mais surtout, ils se regroupent tous sur Shibuya, aka le plus gros serveur Discord français, mais aussi le pire de tous. Parce que là-bas, tu peux trouver littéralement tous les spécimens de Discord. Et t'as aussi les troubadours qui se sentent frais mystérieux avec leurs vocaux Discord à la con. Nevis, t'as 100% visé, mon frère. Bref, les Discordiens, c'est chaud. C'est vraiment des gens chelous pour la plupart. Mais bon, moi les gars, je vous promets que je suis le seul Discordien normal. Pour conclure, j'aimerais passer un petit message à toutes les communes dont j'ai parlé dans cette vidéo. Je vous aime les mecs, mais genre vraiment, je vous aime de tout. Ah non, sérieux, vous croyez que j'étais second degré durant toute la vidéo? J'étais full premier degré, je pense 99% des choses que j'ai dit dans cette vidéo. Bref, plus sérieusement, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez bien kiffé votre visionnage. Bien évidemment, abonnez-vous, likez, commentez. Bref, maintenant vous connaissez. Et nous, on se capte la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.